Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du Humarex HDP50. Donc après une première vidéo où je vous présentais un petit peu le pistolet et comment il fonctionne, aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu des munitions et du viseur laser. Comme j'avais commencé à vous en parler, donc là on va pouvoir passer un petit peu à de la démonstration. Tout d'abord, je tenais à vous parler un petit peu du chargement des cartouches. Je vous avais montré rapidement la dernière fois, mais j'avais pas encore reçu les cartouches, donc j'avais pas pu vous faire une démo. Donc là voilà, vous dévissez, hop. Et donc là, dessous, on va retrouver la cartouche, donc comme j'expliquais la dernière fois, avec le chargement par le bas. Hop, et voilà. Au niveau des munitions, je voulais aborder le sujet des munitions parce qu'on peut retrouver plusieurs, potentiellement 4 types de munitions. Vous allez avoir de la balle caoutchouc, classique en général, c'est plus utilisé pour l'entraînement, ça vaut pas très cher. Donc les miennes sont orange. Voilà. Vous avez du rubber steel, donc c'est du caoutchouc métal. Donc là, c'est des cartouches noires qui sont un petit peu plus dures, je vais vous montrer un petit peu après. Et vous avez des cartouches paintball, alors j'en ai pas, je fais pas de paintball, donc ça m'intéresse pas. Et vous avez des paperball calibre 50 aussi, donc voilà, là si je vous les montre, hop, voilà. Donc là on est sur des billes noires et rouges en plastique. L'objectif de ces dernières cartouches, c'est tout simplement d'exploser sur l'assaillant au moment où ça le touche, et de projeter du poivre pour faire un effet bombe au poivre, et donc avoir un pouvoir incapacitant, non pas par la force, mais parce qu'elle contient. Pour ma part, quand je ne me sers pas de l'arme, elle reste chargée avec du rubber steel, donc pour un maximum d'impact, un impact un peu plus fort, et je mets 2 cartouches de paperball dans le chargeur pour avoir un double effet en fait, tout simplement. Là, ce ne sera pas un effet d'impact, ce sera un effet de projection. Sur ces paperballs, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. J'ai réussi à en trouver 30 € les 10, donc j'ai pas essayé de tirer avec, hein, bien évidemment. Pour l'instant, je n'ai tiré qu'avec ces cartouches-là, cartouches caoutchouc. J'ai pu tirer 3 chargeurs avant que la cartouche soit vide, hein, donc à voir si on peut faire un petit peu plus. J'ai dû faire un ou deux tirs à vide peut-être, mais globalement, on va compter 3 chargeurs pour le 11 joules par cartouche. C'est assez puissant. Quand j'ai tiré, c'était assez puissant. J'ai pu percer des canettes, en faire voler quelques-unes. Donc c'était plutôt assez fort. Maintenant, si je vous montre un petit peu la comparaison entre le rubber steel et les cartouches caoutchouc, 1 gramme pour celle-ci, environ 3 grammes pour celle-là. Si on allait les faire bondir, vous voyez, la cartouche en caoutchouc rebondit bien. La cartouche rubber steel, ça rebondit pas du tout. Beaucoup plus lourde, un impact beaucoup plus ferme. Hop. Maintenant, en ce qui concerne le viseur laser, je vous avais parlé, j'avais monté un TAC 1 de chez Humarex. TAC 1 de chez Humarex qui venait en fait gêner l'espace de chargement ici. Donc c'était pas très pratique, même pas du tout pratique. Donc je l'ai renvoyé et j'ai commandé le Nano. Le Nano, donc là, moi je l'ai mis à 3 positions sur le rail Picatinny. Moi je l'ai mis sur celui du milieu. Vous pouvez le décaler un cran vers l'avant si vous trouvez que c'est plus beau, comme vous préférez. Moi je l'ai mis ici. Je trouve que voilà, on a un petit peu mieux. Je trouve que ça équilibre un petit peu mieux le design du pistolet. Ça c'est chacun qui voit. Au niveau des réglages, donc vous avez cette vis à démonter pour le ranger, puis la revisser tout simplement. Le petit espace en dessous. Hop, ici, c'est pour régler la dérive horizontale, et vous avez dessous un autre petit trou pour la dérive verticale, donc ça se règle avec des petites vis BTR qui sont fournies, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du laser, pour le mettre en route, c'est l'interrupteur on-off. Voilà. Hop. Maintenant, si je fais une petite démonstration. Hop. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez sympa à tester maintenant, à tirer avec. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pas encore pu tester. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation du Humarex, notamment des essais de tir.